Bonjour, pendant ce TP, on va vous montrer comment utiliser des entrées-sorties standards avec une carte Arduino. Donc, il s'agit d'un clavier matriciel 3x4 ou 4x3, donc, qui permet de saisir des chiffres ainsi que les symboles étoiles et dièses. Et puis un écran LCD pour afficher ce qu'on vient de taper au niveau du clavier. Donc l'application normalement euh, permet, comme je viens de dire, de afficher ce que je viens de taper sur le clavier. Pour réaliser ce TP, donc on aura besoin de trois composants. Ici donc la liste des composants. Le LM044L, il s'agit donc de l'afficheur LCD. Le keypad phone, c'est en fin de compte le clavier de téléphone classique. Et puis donc la carte Arduino Uno, donc c'est le microcontrôleur qu'on va utiliser pour réaliser ce TP. Là peut-être quelque chose de nouveau, c'est que vous voyez que ici, en voyant les composants, on dirait que ce sont des composants qui sont entièrement déconnectés. Mais en fait, c'est pas ça. Isis, il a une façon de faire des raccourcis pour alléger un peu la connectique, peut-être brouillée pour le lecteur. Donc, si on a beaucoup de fils, donc on ne peut pas s'en sortir avec cet ensemble de fils de part et d'autre. Donc, une idée très intelligente, c'est de faire euh, des raccourcis, si vous voulez. On peut le voir dans cette barre d'outils. Donc, on utilise des terminaux. Là, on les pose dans l'espace de dessin, comme ça. Puis, on donne une référence à ce point-là. Par exemple, ici, on a déposé un terminal. J'ai appelé A. Donc, si je veux savoir à quel point ce pin il est connecté, donc on trouve ici. Donc, le A, il est connecté au pin PB2 de la carte Arduino. La même chose B, C, D, 1, 2, 3 qui correspond en fin de compte aux lignes et aux colonnes du clavier qu'on doit les rattacher au pin 1, 2, 3 ABCD au pin de la carte Arduino pour pouvoir euh, passer l'information qui vient du clavier en tapant un chiffre vers la carte Arduino pour pouvoir afficher ultérieurement sur l'écran LCD. La même chose, donc la même technique qu'on utilise ici. Donc vous voyez D4 jusqu'à D7. On leur ouvre ici D4 jusqu'à D7. La même chose ici E et S. Donc E pour enable, donc pour permettre l'affichage, et S pour envoyer euh, l'affichage, si vous voulez, au niveau de l'LCD. Là, je vous montre qu'est-ce qu'il fait le programme. Donc, c'est un programme, on va le voir, le code ensuite. Juste, je vous montre qu'est-ce qu'il fait. Donc, on lance la simulation. Donc, initialement, j'ai écrit le titre TP Conception Système embarqué mobile, gestion des entrées et sorties, donc standard, clavier et afficheur LCD. Là, on peut maintenant taper un chiffre et on va voir comment ce chiffre va être affiché au niveau du LCD. Par exemple, j'appuie sur 1. Là, vous voyez, le 1 il est affiché. À la suite de ça, je peux taper 2. C'est la même chose, etc. N'importe quel caractère que je tape, étoile dièse, il va m'afficher ça au niveau de l'écran LCD. Là, c'est ça ce qu'il fait le programme. Donc, on va arrêter le programme, puis voir comment on a créé ça du point de vue codage. Là, vous voyez, c'est les deux utilisés pour Arduino pour écrire des programmes en C sur ces cartes.
Donc, comme le micro c'est pro pour les pics, là, l'Arduino Sketch c'est pour les cartes Arduino. Donc, celui-là nous permet d'écrire le code et puis de le vérifier. Donc, on appuie sur vérifier. Et on peut récupérer donc un fichier X qu'on le met au niveau ISIS, au niveau de Program File pour le microcontrôleur Arduino pour pouvoir donc l'exécuter en tant que fichier exe. Mais pour mettre en éclair, si vous voulez, pour voir plus clair le programme, je l'ai mis dans le notepad. Donc je vais expliquer un peu qu'est-ce qu'il fait le programme. Le programme il n'est pas très compliqué. On commence par bien sûr inclure, puisqu'on a utilisé deux nouveaux composants, l'LCD, l'afficheur LCD et le keypad, le clavier. Donc on doit indiquer les bibliothèques qui permettent de manipuler ces composants qui sont Liquid Crystal pour l'LCD et keypad pour le clavier. Ensuite, donc, on va déclarer une matrice qui contient les chiffres qu'on vient de voir sur le clavier. Et donc, on a utilisé avant deux variables rows et call. Donc, on utilise ici pour déclarer au niveau de la matrice. Donc, on déclare une matrice qui correspond en fin de compte à la matrice 4.3 du clavier qu'on vient de voir. Puis là, dans row pins et call pins, on va indiquer quels sont les pins utilisés au niveau d'Arduino et qui correspondent en fin de compte à ces lignes et à ces colonnes. Donc vous voyez, comme on a vu tout à l'heure, que chaque ligne et chaque colonne du clavier, puisque c'est un clavier 4x3, donc chaque ligne et chaque colonne, donc est désigné est connecté par un fil, donc un pin bien déterminé au niveau de la carte Arduino. Donc si on voit par exemple les lignes, les lignes ils sont 4, donc 4 lignes qui sont connectées à 4 pins qui sont les pins de 7 à 10 de la carte Arduino. La même chose pour les colonnes, donc ils sont connectés au pin de 11 à 13. Donc c'est la connexion entre, si vous voulez, le clavier et la carte Arduino. Okay. On fait la même chose pour l'afficheur LCD. On doit déclarer aussi cet afficheur, comment il est connecté à la carte Arduino. Donc ici on dit que l'afficheur LCD il est connecté aux pins de A0 jusqu'à A5 de la carte Arduino. Okay. Là, cette commande, le keypad, donc je déclare une variable keypad de type keypad et qui permet donc de lancer une instruction, si vous voulez, qui permet de définir le nombre de lignes, le nombre de colonnes du clavier, et puis les pins qui sont concernés par ces lignes et ces colonnes. Là, ce sont des instructions standards qu'on utilise souvent dès qu'on utilise donc un afficheur LCD. Il y a des fonctions qui sont prédéfinies qu'on utilise à chaque fois. Donc, il suffit de faire un copier-coller, puis ça marche. Donc, mais bien sûr, il faut paramétriser ça par rapport à ce qui existe au niveau des touches du clavier, ou la même chose pour l'écran LCD, c'est la même chose, donc ça dépend de l'écran. Donc au niveau configuration initialisation si vous voulez, on définit le type de LCD, combien il y en a de colonnes et de lignes. Donc on a ici, on peut écrire sur 4 lignes et on peut écrire 20 caractères pour l'affichage au niveau
de l'écran LCD. Donc l'écran LCD, c'est une matrice composée de 4 lignes et 20 colonnes. Donc il permet d'écrire 4 lignes et d'écrire pour chaque ligne on peut écrire 20 caractères. Donc au début donc on positionne le curseur donc au premier emplacement qui est l'emplacement A1, donc cette curseur 1,1. Et puis j'écris donc le message initial qui est TP conception SEM. Je passe à la ligne 2 et puis j'écris gestion des entrées-sorties. Puis je passe à la ligne 3 et à chaque fois donc on va là c'est bien sûr au niveau setup. Maintenant on va entrer au book loop. Donc dans le book loop juste je fais une boucle de lecture sur tout ce que je tape au niveau du clavier. Donc à chaque fois, j'utilise une variable key et je lance la fonction getKey qui permet de récupérer la touche que je viens d'appuyer sur le clavier et de me rendre ça, de m'affecter ça à la variable key. Donc, et puis donc si on a un key ici, c'est-à-dire si on a appuyé sur une touche au niveau clavier, on doit l'afficher sur l'écran donc LCD print donc permet d'afficher sur l'écran aux positions actuelles. Donc comme vous voyez le programme il est très simple pour Arduino. Là on vient de voir comment utiliser deux composants standards, le clavier et l'afficheur LCD, et qui sont, si vous voulez, les éléments les plus utilisés dans les systèmes embarqués, que ce soit au niveau donc affichage ou entrée de données. Donc on trouve pas mal d'exemples comme les distributeurs automatiques de billets où on a un clavier matriciel et un afficheur plus compliqué bien sûr que ça, mais qui permet d'afficher ce qu'on vient de taper donc et à l'intérieur d'un microcontrôleur qui permet de traiter ce qu'on vient d'appuyer suivant donc la logique qui est implémentée là-dedans. Donc voilà donc tout ce que je peux dire sur l'utilisation du clavier de LCD. Je vous remercie.